Vous pouvez voir juste là différentes versions de ma propre signature et l'outil que j'utilise pour créer ces différents modèles. Dans ce tuto, on va voir comment vous aussi vous allez pouvoir facilement et rapidement créer la vôtre. Et à la fin du tuto, on va l'intégrer dans un logiciel email. En l'occurrence, ce sera Gmail. Ce tuto, c'est un petit chapitre d'une formation plus globale. La formation, elle est gratuite et sans inscription, accessible librement sur mon site internet. Je vous laisse le lien en description de la vidéo. Cette formation, elle a pour but de donner un pack de communication pour tous ceux qui voudraient lancer un business local, c'est-à-dire un business où les clients sont locaux. Vous apprendrez à créer votre logo gratuitement, même si vous n'êtes pas graphiste, à créer votre carte de visite, à créer votre site web gratuitement avec Google et à vous référencer, à recueillir des avis clients et bien d'autres choses encore. Sans transition, on va passer au tuto et on va commencer par faire l'image ronde avec un fond bleu. Alors petite précision, autant c'est important que l'image soit ronde parce que c'est plus joli, autant d'avoir un fond uni et bleu, ce n'est pas une obligation. Le logiciel qu'on va utiliser aujourd'hui c'est GIMP. Alors GIMP c'est le Photoshop open source, donc libre d'usage et gratuit. Énormément de personnes l'utilisent parce qu'il est très complet et très puissant. Donc ce que vous voyez c'est la page de téléchargement, je vous mets l'URL dans la description. Donc une fois que vous avez installé GIMP et que vous avez importé votre image, la première étape ça va être de détourer avec un rond. Donc pour ça on choisit l'outil de sélection elliptique et l'astuce pour avoir un rond parfait, c'est de maintenir la touche Maj enfoncée. Une fois qu'on a notre sélection, on va l'inverser parce que nous ce qu'on veut c'est supprimer les bords. Donc on va inverser la sélection. Donc on va dans sélection et on clique sur inverser et on clique sur supr. Donc le problème qu'on a c'est que quand on clique sur supr en fait on a un fond noir parce que le format JPEG que vous allez avoir quand vous allez importer votre photo, par défaut, n'accepte pas la transparence. Et nous, ce qu'on veut en fait, c'est de la transparence. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un canal alpha sur notre image. Donc le canal alpha, c'est ce qui veut dire la transparence. Donc une fois qu'on a ajouté ce canal alpha, là maintenant, quand on appuie sur supr, ça remplace par un damier, donc de nuances de gris. Et dans le logiciel GIMP, ça veut dire que c'est du transparent. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dans Images et on va cliquer sur Renier selon le contenu pour avoir une image bien centrée. Maintenant, ce que je veux faire, c'est remplacer mon blanc par du bleu. Donc, ce que je fais, c'est que je sélectionne l'outil de la baguette magique et je sélectionne mon fond blanc. Une fois que c'est fait, il va falloir que je chope la couleur exacte, exactement la même couleur que j'ai dans ma charte graphique. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon site internet parce que ma couleur, elle est là-dessus. Et j'ai un plugin Chrome qui s'appelle Colorzilla qui me permet en fait, avec une petite pipette, un outil qui me permet de choper exactement le code couleur pour être sûr d'avoir exactement la même. Une fois que j'ai ce code, je vais dans la palette couleur de GIMP, je clique dessus et je colle le code couleur. Je choisis l'outil pot de peinture, je viens cliquer dans le blanc pour remplacer le blanc par ma nuance de bleu. Donc là mon image est prête, je vais pouvoir l'exporter, donc je vais dans Fichier, Exporter sous, et là je vais modifier l'extension .jpg, donc qui veut dire JPEG, par .png. Donc ça c'est très important parce que le JPEG, on l'a dit tout à l'heure, n'accepte pas la transparence. Donc il faut mettre le point PNG qui lui va accepter la transparence. C'est donc le bon format pour nous. Une fois que j'ai mon image qui est faite, je vais dans Google Drive. Parce qu'en fait l'image il faut qu'elle soit stockée dans un endroit en ligne et Google Drive c'est parfait pour ça. J'ai créé un dossier public puis image pour signature et je viens importer ma photo à l'intérieur. Dans ma signature je vais aussi avoir mon logo, donc pareil je vais importer mon logo Beaverweb dans mon OneDrive. Voilà, donc une fois que c'est fait, je vais sur hubspot.fr, je vous mettrai le lien exact dans la description.
Donc là, quand on arrive sur l'outil, vous voyez, il y a plusieurs modèles d'email et nous, on va commencer par remplir nos informations donc en cliquant sur le deuxième onglet. Donc le prénom, le nom, l'intitulé du poste, le service, le nom de l'entreprise, le numéro de téléphone. Donc là, vous pouvez pas bien vous tromper, c'est assez simple. Voilà, vous mettez votre site web, votre adresse mail, votre adresse. Alors vous n'êtes pas obligé de tout mettre, hein, si vous voulez pas vous mettre votre adresse physique, s'il n'y a pas lieu d'être, vous n'êtes pas obligé. Ensuite, on va arriver au lien. Donc là, par exemple, on a le lien LinkedIn. Donc pour ça, en fait, vous allez sur LinkedIn. Vous allez soit sur votre profil perso, si jamais vous n'avez pas créé de page professionnelle. Moi, j'ai créé une page professionnelle, donc je vais aller sur ma page Bièvre Web. Et en fait, je vais copier l'URL de la page. Je reviens dans mon HubSpot et je colle mon URL LinkedIn. Donc là, vous voyez, ça m'a fait apparaître le petit icône LinkedIn. Je vais faire la même chose pour Facebook. Donc là, on recommence. Je vais sur Facebook. Je vais chercher la page de mon entreprise et je vais copier l'URL. Et je viens la coller dans mon HubSpot. Donc vous pouvez rajouter des informations dans le champ personnalisé. Personnellement, je ne l'ai pas utilisé. Ensuite, on va dans le troisième onglet pour paramétrer les couleurs. Donc là, c'est la même astuce que précédemment. On va utiliser ColoredZilla et la petite pipette pour sélectionner les couleurs de mon site, pour avoir les couleurs de thème de la même couleur que le thème de mon site internet. Voilà, si vous n'avez pas de charte graphique bien définie, vous pouvez mettre les couleurs qui vous plaisent. Je vous laisserai aussi un lien pour voir les couleurs qui vont bien ensemble. Vous pouvez choisir la typographie, la taille de police. Et dans le dernier onglet, on va mettre les photos de profil et le logo d'entreprise. Donc pour ça, on retourne dans le OneDrive, clique droit sur la photo, on clique sur obtenir un lien partageable. Ça le copie et on vient le coller dans la photo de profil. Et là, vous voyez ma photo de profil qui apparaît. On fait la même chose pour le logo d'entreprise, donc clic droit, obtenir le lien partageable, hop, ça le copie, et je viens le coller dans le logo d'entreprise, et j'ai ma mise en forme. Texte du CTA, alors CTA ça veut dire Call to Action. Call to Action, c'est un bouton en fait qui va vous servir à faire la promotion. Là, en l'occurrence, c'est la promotion de mon pack com débutant. Donc la formation dont je vous ai parlé au début de la vidéo, ça va permettre en fait à chaque fois que j'envoie un mail que les gens vont pouvoir cliquer dessus et atterrir sur ma page directement de mon pack com débutant. Donc c'est le moyen en fait pour moi de faire la promotion d'une ressource gratuite. Si vous n'avez pas de ressources gratuites, vous pouvez très bien mettre le lien de votre site internet ou le lien d'une prise de rendez-vous si vous avez. Après, ça dépend de votre business. Donc là, ma signature, elle est pas mal, mais vous pouvez voir que j'ai encore le lien créer votre propre signature qui est là, qui est pas très beau. Donc là, on va revenir sur le premier onglet pour le supprimer. Ensuite, on peut cliquer sur les différents modèles pour voir lequel nous convient le mieux. Voilà, le deuxième il est sympa, le troisième bah, c'est sympa aussi. Le modèle 4, ouais c'est l'inverse du premier. Ouais, le 5, le 6, ok. Bon, moi je vais rester classique, je vais choisir le premier. Et je clique sur créer la signature. Donc là on a notre belle signature. Il y a deux solutions, soit vous pouvez copier la signature, soit copier le code source de la signature. La plupart du temps, vous allez cliquer sur copier la signature, surtout si vous utilisez des logiciels grand public, la plupart du temps, vous ne pouvez pas toucher au code source. Donc là, c'est à vous de voir dans les options de signature de votre client mail comment ça fonctionne. Nous, pour la suite du tutoriel, on va aller dans Gmail, parce que c'est un client mail qui est quand même pas mal utilisé, et on va voir dans Gmail comment on va insérer notre signature. Donc on clique sur copier la signature et on va dans notre Gmail. Donc ensuite on clique sur la molette et on clique sur paramètres. Donc dans les paramètres généraux, quand on descend un petit peu, on a signature et on n'a qu'à coller tout simplement et notre signature s'insère correctement. Ensuite je descends en bas de la page et j'enregistre les modifications.
Quand je clique sur nouveau message, on peut voir que ma signature est bien enregistrée. Il y a juste quelques liens qui sont soulignés. Donc ça, c'est pas dramatique, mais voilà, ça dépend en fait du navigateur que vous utilisez, ça dépend du logiciel de messagerie que vont utiliser vos destinataires. Des fois, les liens sont soulignés, des fois, les liens ne seront pas soulignés. Mais bon, ça, c'est pas très grave. On va quand même faire un test pour que vous puissiez voir comment le mail arrive. Voilà, test signature, bonjour, blablabla. Je clique sur envoyer, j'ouvre mon email. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai une belle signature et ça fait quand même tout de suite plus professionnel. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner à la page si vous voulez. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt.